Après méditation absolument, méditation transcendantale, j'ai remarqué que j'avais rien compris au début de la Gemara du chapitre. Voilà. Donc, je propose de reprendre. Je propose de reprendre doucement parce que c'est vraiment, franchement, complexe. On reprend. Donc, la Mishnah nous dit, Tav Petet Amud Bet. C'est bon, les amis? Oui. Ok. Petet Amud Bet. La Mishnah nous dit que Gidanaché Noeg Be Mugdashim s'applique dans les korbanot. Alors, là-dessus, la Gemara dit Mugdashim Pshita. Mugdashim, c'est évident. Mishum de Agdeshe Pakale Iso Guide Miné. Est-ce que parce que tu as rendu Kadosh, c'est désagrégé l'interdit de guide anaché de lui? C'est-à-dire, il y a comment dire, un veau que je suis Magdish en tant que shlamim. Alors, ce veau-là, il avait l'interdit de guide anaché à l'intérieur de lui. Maintenant, je le rends Ekdesh, je rends Kodesh, Shlamim par exemple. Alors, est-ce que c'est parce que maintenant qu'il est Kodesh que c'est volatilisé l'interdit de Guidaché? Si moi maintenant je vais faire la shrita de ce veau, je vais le manger en famille en tant que Korban Shlamim, eh ben il faut que j'enlève le nerf sciatique. De la même manière, il y a un chevreau ou un agneau que je le fais Korban Pessah. Alors on va manger en famille à Jérusalem. Le grand Pessah, ben, c'est évident qu'il faut que j'enlève le guide anaché. Alors, Vechitema yesh begidi benoten ta'am. Vechitema yesh begidin benoten ta'am. Veate isur mugdashim vechai isur guide. Aïe, mugdashim noeg begid me va y aller. Et si tu me dis que oui, parce que si tu me dis que yesh begidin benoten ta'am, qu'il y a dans les nerfs du goût, le nerf donne du goût. Bonjour. Alors, et le ridouche serait, oui, Alain, nous reprenons la Mishnah de Pétet à Moudbet, au début de la Gemara, que là, le ridouche serait que si quelqu'un mange du guide, il y aurait deux interdits. L'interdit de guide plus l'interdit de manger, par exemple, du korban. Par exemple, si c'est un korbanola, l'interdit de manger un korbanola. Et que, il faudrait dire que Yesh Mugdashim Begid. Mugdashim Noïd Begid. Comment? T'as pas compris? Est-ce que les baby-zoomers, ils ont compris? Une petite seconde. Alors, c'est-à-dire, nous avons un agneau, Pascal. Cet agneau, avant qu'il soit agneau Pascal, c'était un agneau. Cet agneau, il a l'interdit de guide anaché. On dit l'interdit de guide anaché s'applique dans Mugdashim. S'applique dans Mugdashim. D'accord? Alors, là-dessus, la Gemara s'interpelle. Est-ce que c'est parce que cet agneau, je le voue être un Korban Pessar, que tout d'un coup, l'interdit du guide s'évaporerait? C'est pas logique. Donc, on va dire le contraire.
On va dire que si tu dis que Yesh Begidi Beloten Ta'am, j'ai pas le droit, par exemple, un Korban Ola. Ce bélier, je le voue en Korban Ola. Bien. Maintenant, évidemment, il y a interdit de guidanaché. Si tu dis, j'ai pas le droit de manger de la chair du corbanola, puisque il doit être brûlé sur le misbéa. C'est interdit. Faire botin, interdit. D'accord? Bien. Maintenant, j'ai pas le droit de manger de la chair. Si tu dis que le nerf, c'est pas un aliment, c'est comme un os, c'est comme une corne, c'est comme un sabot. Eh ben, j'ai pas Donc, violé l'interdit. comment? Eh ben, j'ai pas violé l'interdit. Qu'est-ce qu'il dit? Eh ben, j'ai pas violé l'interdit. Ben oui, puisque c'est pas du manger. Maintenant, si tu dis, par contre, c'est un débat, que le nerf sciatique ou d'autres nerfs, finalement, ça donne du goût. Donc c'est un aliment. C'est un aliment. Alors, lorsque je suis Magdish, l'interdit de Kodesh prend sur l'interdit de nerf sciatique en vertu de la notion de Issour Halal Issour. Si on dit, tant est que Issour Halal Issour, qu'un interdit prendrait sur un interdit. D'accord? Mais là, si c'est ça ce que dit la Mishnah, elle n'aurait pas dit que Guidanaché Noek Be Mugdashim. Elle aurait dit Mugdashim Noek Be Guide. Que Mugdashim prend sur guide. Or là, non, Guidanaché Noek Be Mugdashim. C'est clair? Là, c'est limpidos. Mais alors, limpide, comme de l'eau d'évian. C'est bon? C'est bon. Comment? Alors, monsieur demande quel est l'interdit de manger d'un korban. Ça paraît évident, mais où est-ce écrit d'un point de vue textuel? Nous, D'abord, la question ne peut pas être posée de manière générale puisqu'il y a des corbanes qu'on est obligé de manger. oui, oui, mais on parle d'un korban que je n'ai pas le droit de manger, justement un hola. D'ailleurs, le hola, on met le hola. Du fait même qu'il doit être là, on déduit qu'il ne peut pas être consommé puisqu'il est entièrement Oui, brûlé. oui, oui, oui. Un petit coup de Maïmonide derrière la cravate, là? Ouais, Et ça pourquoi repart pas? avec une paille. Bon, regarde, c'est bon. C'est bon. C'est évident que c'est interdit. D'où on le sait, c'est une bonne question. C'est évident que c'est interdit. D'accord? Encore une fois, shalom. Salut. Donc, c'est clair que c'est interdit. Alors, ce étant, donc, si le chilouché que l'interdit de Kodesh prend sur guide, on aurait dit l'interdit de Kodesh prend sur guide, pas que guide Noël be Mugdashim, c'est Mugdashim Noël be guide. Ça aurait été le contraire. Que Mugdashim Noël be guide et que Yesh be guidi benotentam. C'est clair. Au moins, ça, c'est clair. Aïe Mugdashim Noël be guide me va. Aïe Mugdashim Noël be guide me va. Et là, qu'est-ce que ça va? Et là, qu'est-ce que ça va? Donc, ça veut dire que notre Mishnah pense En begidim enotentam, be mugdashim isur gidika isur mugdashim lika. Donc, quand on dit isur gid noeg be mugdashim, c'est-à-dire il n'y a que le isur de guide be mugdashim, et pas le isur de mugdashim be guide, et que la Mishnah penserait En begidim enotentam.
Ça, c'est une proposition de Pshat en vertu qu'il faudrait que le Tana pense deux choses qui ne sont pas consensuelles. Premièrement, que Issour halal Issour et que En Begidim Onetentam. D'accord? C'est une hypothèse. Mais tous les coups sont permis dans le Talmud. Voilà. Vesavar Tanadidan, ce qui voudrait dire que notre enseignant penserait En Beginim Notentam, qu'il n'y a pas dans les Gidim Notentam. Dans les Gidim, ce n'est pas un aliment. Alors vous avez posé la question quand nous avons fait la première lecture. Quelle est la définition d'un aliment? C'est qu'il donne du goût. D'accord? D'accord. Qu'est-ce qu'on peut faire? Hein, ça veut dire. Des nutriments, des complètement génies de nutriments sans aucun doute. Oui, Nafkamina, justement, les médicaments. C'est un médicament à base de sang de taureau coagulé, etc. Question classique. Question classique. Une question aussi classique. Voilà, non, c'est ça. Voilà. Une incitation objective à la malbouffe. Comment? C'est une incitation objective à la malbouffe. La malbouffe, elle a du goût, mais elle n'a pas de vertu nourrissante. Nutritive plutôt. Donc c'est défini comme aliment quand même. Mais quand on parle de goût, Et un truc bio super vegan mais qui n'a pas de goût. Eh ben, du c'est tofu par fréquent. exemple. Du Ah oui, super c'est assez tofu, pas fréquent. cuit, pas assaisonné. Ce serait pas un aliment. Mais quand on parle de goût, on parle de bon ou de mauvais goût indifféremment. Non, 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 Parce que, en non. fait, en cuisine française, les nerfs, les veines et tout ça, on les enlève. Pas En toujours. général, on Oui, dénerve, on enlève, donc ça veut dire que c'est pas bon. c'est pas bon. Donc Parce que est-ce c'est pas que bon pour la Alors, mastication alors surtout. la notion de goût, c'est une notion fondamentale que on va beaucoup travailler ça dans la deuxième partie de ce chapitre. C'est extrêmement important, la notion de goût, de tam lishfar, tam lignai, le goût agréable, goût désagréable. Voilà, hein, voilà. Ça va être très, très travaillé et j'espère on va bien travailler. OK, donc en tout cas, l'hypothèse, ce serait de dire que quand on dit, première hypothèse de lecture de la Mishnah, quand on dit que l'interdit de guide s'applique dans Mukdashim, il faut comprendre, il n'y a que l'interdit de guide et que l'interdit de Mukdashim ne prend pas dans l'interdit de guide, nonobstant le fait que Issour halal Issour, en vertu de la notion que En Begidim Notentam. OK? Mais ça soutiendrait que l'idée que En Begidim Notentam. Or, la Mishnah plus loin nous dit, Vatna, on enseigne, la cuisse qui a été cuite, quand on n'a pas enlevé le guide anaché, s'il y a dans la proportion de quoi donner du goût du guide dans la cuisse, alors la cuisse est interdite. Donc tu vois que, or, si ça ne donnait pas du goût, ce serait moutard. Voilà. Et là, donc ici, de quoi on parle? Le chidouche, c'est pour nous dire. Pourquoi moi, c'est ça que j'arrive pas à comprendre. Là, on en est là. Pourquoi la Mishnah, la Gemara ne dit pas, bah alors le chidouche, que ça donne du goût, et l'histoire, halal l'histoire. Ce sera ça le chidouche de la Mishnah. Parce que c'est seulement une position. Alors, Seulement la une position du seconde. Tana.
C'est-à-dire, au niveau logique, la Gemara aurait pu dire que comment dire, qu'en vérité, yesh begidim menoten ta'am, mais l'interdit de Mukdashim n'est pas halal en vertu du principe de En Isur Halal Isur. Ah, t'as parlé de ça. Machine, ça va. Oui, mais c'est fait ça, elle se prête la discussion sur le Tam. Ah, parce que- C'est une question qui s'impose néanmoins. Ah, bah voilà. C'est tout autre chose. Oui, oui, c'est question de Tosfot, mais j'essaie de voir précisément où. Ils sont de la Malasica, ils sont de la Chimica. Ils sont de la Chimica. Ah oui, c'est Mefourash. Ouais, ouais. Ah oui, oui, c'est ça. Oui, c'est exactement la question de Tosfot. Donc je reprends. La Gemara tout de suite est l'embrée en disant que Isur Gid Ika, Isur Mugdashim Ika. Et que Isur Halal Isur, mais En Vigidim et Notentam. Et t'as qu'à dire Yesh Vigidim et Notentam, et que la Mishnah pense, et que la Mishnah penserait que En Isur Halal Isur. Mais ce que dit Tosfot, ça impliquerait, parce que l'interdit de Mukdashim est plus grave que l'interdit que l'interdit de Guidanaché. C'est Mashmak, c'est sur carrette. Donc, Donc Mais même celui qui Guidanaché, dit c'est pas carré. Issour, Halal, Issour, c'est pas une hypothèse, c'est ce qu'il dit, parce que dans Kritout, on voit que c'est pas comme ça. Donc c'est pas une hypothèse. C'est pas une hypothèse. Oui, messieurs? La sanction de Guidanaché, c'est quoi? C'est des coups, des Malkout? fessées, des coups de fouet. Super. D'accord, donc c'est moins grave. Ok. Maintenant, le la notion de gravité, on comprend qu'elle est complexe. Hein. Du coup, une gravité, alors, l'échelle de reste encore, qu'est-ce que c'est l'interdit de manger des corbanotes? lui-même qui est plus grave. C'est l'univers des corbanotes, comme on l'a vu plus loin. Voilà, c'est ça. Rachidi, c'est ce que Rachid dit, qu'il y a dans les corbanotes, si tu le manges en étant tamé, etc. Mais quel est l'interdit? J'ai l'univers de Mukdashim, le plus grave. C'est-à-dire, l'univers du Beth Amikdash, c'est plus grave que la cuisine de M. Lévy. Lévy, M. Cohen, je ne veux pas porter atteinte à M. Lévy. Une seconde. Mais alors, manger un korban, oui, Stam, c'est Ekdesh. Ouais, c'est évident. C'est quelqu'un qui est quelque chose qui est Ekdesh, c'est un interdit d'être né du Ekdesh. C'est Meïla. Ça, à minima, hors Meïla, si c'est Bémézid, c'est Chayav Karet. Meïla. Puisque Béshogeg, c'est Chayav Khatat. Donc, non, c'est Chayav Korban Meïla.
Shaban Meila. On va spécifique Shaban Meila. Donc, c'est sûr, à minima, profiter du Ekdesh. C'est clair. On y va. Donc, on est obligé de dire que trouver un cas de chidouche dans les Mukdashim, que oui, il y a un interdit de guide. Quel est le chidouche? Et la acha, bevladot kolshim baskinan. Donc ici, on parle des petits d'un korban. Vekesavar, Noeg Beshlil, Vekesavar, Vladot Koshim, Bebayman en Kodoshim, des sur guide, des sur Mukdashim, Badada Dekate. Alors, regardez, je suis désolé, mais pour moi, c'est embrouillé. Et je pense ne pas être le seul sur Terre pour lequel c'est embrouillé. La marloquette, est-ce que Guida Naché, Noeg Beshlil? D'accord? Alors Rashi nous dit, Ben Tisha Chaim Sababema, parce qu'on a vu, hein, on a vu dans le Perek Bema Maksha, le Père merveilleux, qu'en vérité, in utero, il n'y a pas d'interdit. Et une seconde, et le Ben Pakwa, page toute, le guide anaché est permis et le Khelev est permis. Alors je ne comprends pas. Qu'est-ce que ça veut dire? Tanakama dit Noek Beshlil. J'aimerais reprendre ça. Hein. Regardons dans Maïmonide. Perekret alachot machalot asurot alacha alef. 8e chapitre de Machalot Asurot, alacha alef. Ok, je vais chercher. Mais on n'avait pas ramené là-bas cette ligne marquette sur Guida Naché, justement. Oui, c'est pas clair. Donc, Perekret, Machalot Asurot. D'après la Yehuda, alors, Machalot Asurot. Perekret alacha. Aleph. Perekret alacha alef dans Machalot Asurot, messieurs. Je suis désolé, on l'a vu plein de fois, mais ça ne s'est pas imprimé. Guide anaché, c'est bon? Il y a une centaine d'années, il y avait un grand rave qui s'appelle Rogat Shover. On a déjà parlé 1000 fois. Que lui, il connaissait tout, dans tous les détails. Alors on lui disait, mais monsieur, vous avez une mémoire extraordinaire. Il dit, non, je n'ai pas une mémoire extraordinaire, mais je révise tout le temps. Bon. Donc, qu'est-ce qu'on voit de là? On n'est pas comme Rogat Shover, mais la vertu de la révision. Perek Shmi. Guide anaché, Noeg Babema, Chaya, Atorim, Vafilou Benevelot, Trefot Shelaim. Benoeg Beshkin, Bemugdashin, Ben Kolshin Achim, Ben Kolshin Shene Echalim.
Voilà. Maintenant, excusez-moi, j'aimerais reprendre les halachot un peu de Ben Pakua, parce que ça m'énerve. פרק חמישי, מאכלות אסורות. פרק חמישי, מאכלות אסורות. Regardons la halakha on reprend un peu. Pérek Khamishi halakha tet. C'est bon, vous avez, messieurs, les zoomers? Dans Rambam. Pérek Khamishi halakha tet dans Machalot Asurot. Amoshit Yado Lemae Abema, c'est la Mishnah. Hein. Celui qui tend sa main dans les entrailles de la vache. Pirata minatrul minaklayot. Donc, il a coupé des organes internes, mais qui ne sont pas vitaux. Il a laissé les morceaux dans les entrailles de l'animal. Ces morceaux, l'animal, c'est interdit, et verminachai, bien que ça soit à l'intérieur de la matrice. Mais le fœtus, il a coupé en confetti, il n'a pas sorti. Après, il fait la shrita, les morceaux du fœtus, ses membres, sont permis étant qu'ils ne sont pas sortis. Ubar, shotzi, yado, raglo, nesar, oto, ever, leolam, ben, sherato, kodem, shiti, shachet, imo, sherod, achar, shishreta, imo, vafilu, irzir, oto, ever, lemay, imo, varakar, nishreta, o nolad, avlad, vechaya, kama, shadim, are, oto, ever, asur, mishum, trefa. שכל בשר שיצא חוץ מריצתו נאסר כבשר שפש מן החי, שנאמר בשר בשר טרפה, כשיצא למקום שהוא לא כשדה נעשה טרפה, כמו שביארנו. Donc le fœtus a sorti la patte, arrière, devant. Cette patte est interdite tout le temps. On apprend le verset Bassar Bassadé Trefa. C'est-à-dire, elle est sortie de sa limite, elle a un statut de Trefa. Un statut de Trefa et pas un statut des verminachai. D'accord? Nafkamina, que c'est pas tamé. Si c'est un verminachai, c'est tamé. Voilà. Yud. Otsi miksat haever,
Venishar Miksato Biflim, il a sorti une partie du membre et il reste une partie à l'intérieur. Afilo Nonishar Lamiuto Ayotse Asur, chez Biflim Mutar. Ce qui, même si la minorité qui est à l'intérieur est cachère, mais pas ce qui est sorti. Ok, une seconde. Alors, regardons la Yud Gimel. La Yud Gimel. La Yud Gimel. Ashochet bema moberet. Celui qui fait la shrita d'un animal qui est gros. Voilà. Au Matzaba Shlil, il a trouvé un fœtus. Ben Chai, Ben Met, Arezé, Mutar, Beachila. Afilou Shilia, Muteret, Beachila. A priori, ça c'est le placenta. Ouais. C'est le placenta. Alors le placenta qui est sorti fait la shrita de l'animal. Et Maïta Shiazok Shura Bevlad. Mashatsa Mimena Sur Vachar Mutar. Vimlo Atak Shura Bo Kula Sura. Shema Shiazo Shatsa Msa Alar Vlad Shayaba. Oui, c'est-à-dire, c'est le chilia, c'est plutôt, il y a un fœtus et un embryon. C'est un embryon. C'est-à-dire, c'est pas encore à l'état, c'est pas encore pas à l'état de fœtus. Ok. Maintenant. Yud Dalet. Matsaba Ubachai. Afalpi Shuben Tisha Chodashim Gemurim. Vivchar Sheechye. Et notre shrita, le shratimo metarato. Vimifris al gebeka katser shrita. Kara et abema, o shachat bema, trefa. Matsaba ben tishacha et ser shrita latiro. Ben shrita timo moelet lo. Vim lo gamru lo chodasha, valpi shuchai bemae trefa. Ça assure mipne shukever imo. Kolubar shotzi rosho virziro akarchat imo shrita timo manato. Gelu tsar shrita. Donc là, il ne parle pas de la graisse et du guide. J'ai l'impression que Tosfot, il a des questions. Quel Tosfot? בבלדות כאנשים עסקינן, באדם לזה כתוב, אם תאמר ואיכי עתו באדם לזה, האיסור גידנו אוכל עד שיהיה בן 9 חדשים, כדאמר גם בברכות. Voilà. C'est seulement s'il est à terme. C'est seulement s'il est à terme que les Rabbanan disent que Gidal Hashem Noeg Veshli, n'est-ce pas? C'est pas tous les éléments. En plus, il y a deux notions, parce que vous avez ramené Ben Bakwa, c'est la mer, on a fait la shrita de la mer, on n'a pas fait la shrita de la mer. Est-ce que du coup, la shrita de la mer a posteriori, elle fait que. J'ai pas assez. Regarde, pour moi, c'est nécessaire de voir un peu clair cette histoire. On regarde dans le Shulchan Aruch. Dans Rambam, on n'a pas avancé vraiment. Dans le Shulchan Aruch, Noeg Beshlil, Gimel. Tour Shulchan Aruch,
Siman Samer et Siman Samer et Saïf Zaïn. C'est bon, on y va. Khanahu. Samer et ah voilà. Le bonheur commence. Là, le bonheur commence. Ah ah, mon gaillard, qu'est-ce que tu crois? Simon, Summer et alors, Saïf Zaïn. C'est Guy Danaché. Eno Noeg Beshil, Kol Sheno Taun Shrita. Le guide anaché ne s'applique pas dans le fœtus tant qu'il n'y a pas besoin de shrita. Oui, c'est-à-dire que c'est ce que nous venons de voir. J'ai compris. On vient de voir que tant qu'il n'a pas marché par terre, ouais, c'est-à-dire la vache met bas le petit, mais le petit veau n'a pas mis les pieds par terre. Non, tu as fait la shrita de la mer. Frère shrita de la mer. Frère shrita de la mer. Tout le ventre. Il y a un veau vivant, même à terme, il n'a pas mis les pieds par terre. Tu prends un marteau, tu l'assommes. Et le guide anaché, il est permis. C'est ce que dit. Et nous, on a dit que le shrita, il n'y a pas besoin de shrita, donc c'est bon. Veillez, shomrim, sheno ekbo, im shalmu chodasham atzochai. Il y en a qui disent que s'il arrivait à terme et qu'il a vivant, c'est Noeg. Venagou, l'achmir, question on a évidemment. Alors, Gonevina, rien du tout. Bon, c'est-à-dire, évidemment, que. Alors, elle interdit de Khelev. De Khelev, est-ce que ça s'applique de suite? Page toute, c'est pas Noël. Alors, c'est quoi l'origine du débat? Tetzaïn, qu'est-ce qu'il dit? Tetzaïn, Aïn, Bema, Shetsianti, Besiman, Delaïn, Safe Bet. Safe Bet. Achelev. Ah, voilà. Safe, Siman, Samer, Dalet, Safe Bet, c'est bon, on rend par deux. C'est bon, les zoomers, là, je vous ai largué ou non? C'est bon, non, c'est bon. C'est bon, c'est croustillant? On y va. Samer, Dalet, Safe Bet. C'est bon, Rabibi? C'est bon. השוחט את הבהמה, ומצא בה עובר בן 8 או בן 9, בן חי במת, חלבו וגידו מותר. ועד בבן 9 מותר,
Tafka Kesholifé Agebe Karka. Aval Imra Agebe Karka Osu. Ah, mais c'est exactement le même sujet. C'est-à-dire, le premier avis, c'est Moutar Beshrita Timo, tout est bon dans le Ben Pakua. Tant que Elo Ifris al Gabe Karka, que là, c'est rabbiniquement, voilà. Regardons le Taz, Avalim Ifris, de Azaso, Meshomaretaïn, Kemo Leinian Shrita, de Laïl. Zéo divrei Rabbi Houda. Vayesh Shomrim ou divrei Rabbi Meir. Donc on ne sait pas comment on est possèque. D'accord, mais Rabbi Meir, il faut quand même qu'il ait complété ses mois. Donc, c'est toujours pas à la naissance qu'il est. C'est pas toujours pas à la naissance. conception. Voilà, Toujours pas à la conception. Vayesh Shomrim. Toujours loin du compte. Shimshal Moulo Chodasham Alochai. Afal Beshorifre Agebe Karka Chel Bo Sur Vecham Alav Karet. מוציא ממנו כל החוטים הקרובים האסורים בשאר בהמות, וחלב נפל אסור אם הפילה הבהמה. En vérité, ce débat, je vois dans le gros, non, c'est bon. Oui, c'est ça débête à Moulbet, c'est dans là-bas. C'est un peu plus loin. Ouais. Bon, mais c'était aussi à une dalette. Toi, il aborde la question frontale. Il a beaucoup de mal à trouver une réponse. Hein. Alors, Beaucoup de mal à trouver. regarde, Veyesh Shomrim. Ouais. Alors, On est dans quoi? dans le gros, le gras. Yashom. Qui Rabbi Meir de Stamatin Kevate Berish Perek Zaï. Oui, que nous on dit Benoïk Beshlil. Mais Rabbi Houda Matir, d'accord, Noël Beshlil. Donc c'est a priori, Stam Mishnah, c'est Rabbi Meir chez nous, Ouais. notre Mishnah. Noël Beshlil, vous avez dit les Chelbo, les Chala Pluktaï, qui vont dire Bebraïta, l'Iskalaï, Noël Beshlil, Bechelbo Atsou. Fafalgad, Amar, Raboshia, la Rabbi Meir, Rafal Piken, Lav, Abe Atalia, Ben Magim Shevod, Rabbi Yochanan Sham, Aïnesa, et Rabbi Meir d'Amridan Sham. Sora Rishon Asur Neshan et Sham, Delo Nishreta Imo. Ouais. Avec Béchli, bête qui cherche pas, il y a pas de. Oui, évidemment, c'est deux sujets différents. Ce qu'il dit le Gaon, c'est compréhensible. Notre Mishnah, il dit c'est Noël Beshlil. Ici, on ne parle pas que tu as fait la shrita de la mer. Si tu as fait la shrita de la mer, le shrita timo metarato. Maintenant, il arrive à 9 mois accomplis. Non, plus haut, on parle, dans Ben Pakwa, on parle qu'on a fait la shrita de la mer. On mettait la viande. Et là, la viande, elle a un statut des verminachai, tant que je n'ai pas fait la shrita. Donc, tu as les interdits qui se mettent en place petit à petit. Tu as les interdits, verminachai, guide, que sais-je, qui se mettent en place. Maintenant, je fais la shrita. Un shrita timo metarato. Kol bamema tochelu. Tout ce qui est dans l'animal, vous mangerez.
Comment? C'est interdit de s'en- Ouais, c'est pas clair. Oui, en plus, c'est bizarre. La shrita, ça enlève d'abord Oui, l'interdit de la oui, nachal. c'est vrai. Donc, ça peut être une vertu, la shrita, d'enlever des interdits. Et en plus, si la shrita rend permis tout ce qui était précédemment interdit, comment comprendre que dans ce cas-là, que l'interdit du guidage subsiste? Non, mais c'est un débat. Non, c'est pas un débat que l'interdit de guidage subsiste après la shrita. Alors, une seconde. Alors, voilà. Le char, Ouais. moutard, des nafkala, mikol, babema, tochelu. La shrita de la mer, c'est matir. Alors, le char sur la lettre Yudalef. Les sifri vatirayot et yeshomon emelu. Ein sham, kol sheken guido assour. Le chelev assour, et raison plus le guide. Car pas ça kabar, delo kateretzav. Shelo evi la svara shona. Le ateretzav, c'est-à-dire c'est le lvouche, rapporte que le premier avis que c'est moutard. Miou machevi abach, raya, mirem, sever irem. Esfirale les rêves, des rabbi meir, des amar, chelbo, des shlil assour, eno el achumra des rabanan. Des lots kadat Rambam, et le Mechaber, c'est Chayav Karet. Les Mechayev Karet. Venerati les sauf dato d'imken yarem neged hachas. Peregid haché d'avtsa de bet amoud bet. Donc là, la Sugia va être en vérité notre sujet, ça va être dans la Gemara. Hein? Ça les bet amoud bet. Les Mouratam Bedia de Chelbo de Shlil Assoum et l'oreille, c'est les Rabbi Meir. Vachi ita bekama dourte beshas, et là, agav chukfe loay naram, kai atam ledia a Chelbo de guide. Des B.A. Amrina Atam Béchad avec les Rabbanan, les Rabbi Meir, parce que Rambam avec Rabbi Meir. Où il dit que le bar s'est planté. En vérité, il parlait du Chel Boshet Git, qui est les Rabbanan. Mais le guide lui-même, d'après Rabbi Meir, Im Shalmulo Chodashav, si Shalmulo Chodashav, c'est Asur d'Oreita, c'est même Chayav, Karet le Chelem. Le Chelem. Donc on ne comprend pas la Gemara, puisque la Gemara dit que dès qu'il naît, il a déjà l'interdit. Or, personne ne dit ça. Donc on est obligé de dire que vous l'avez dit alors. Que la Shrita, c'est ma Supprime l'interdit. supprime. Mais il y a l'interdit déjà. Oui, mais s'il y a l'interdit déjà, la shrita devrait supprimer l'interdit. Et pourtant, on doit quand même enlever le guide anaché après la shrita. Donc la shrita ne supprime pas l'interdit de guide anaché. Mais pourquoi ici tout d'un Non, coup mais ça dépend. Pourquoi Si tu ici, fais la pourquoi- Shrita et que l'animal, c'est une marloquette, Rabbi Meir et Rabbi Yehuda, si l'animal est arrivé à terme. Mais si l'animal n'est pas arrivé à terme, la Shrita, c'est permet les interdits. Alors regardons Tosfot.
Je me permets de faire un peu du dribble comme ça, sinon on ne comprend rien, c'est tout. On ne sait même pas de quoi on parle. Alors, Tosfot, Daf Petet Amoudbet, mais Vladot Kolchimasken. Donc, on parle d'une vache, qui est Kodesh, qui est Korban, et qui a un petit, et on va dire, l'hypothèse est que l'interdit conçu quand la kadosh. il y a Kotchim et il y a Git. Voilà. Vimtoimar. Et si tu me poses la question, sous-entendu, la Aziz. Icheatu be'adadade aïsou Gid enochal ad sheye ben tisha chodashim. Kedamar le kaman. C'est ce qu'on vient de dire. Comment tu peux dire que l'interdit vient concomitamment, mais l'interdit de guide, on vient de le dire, n'est que à terme. Et avant, il n'y a pas d'interdit. Keder mekaban, amar Rabbi Yoshi, amar beben tishachai, vana Rabbi Meir shitato. Yeshomar, dea de shar Rabbi Meir begid beshlil ben shmone, anu lachar shelishcheta haem de nita bishritat haem. Consistance. Voilà. Je me souligna que le Ben Pakoua, tu fais la shrita de la mer, il y a un interdit de Khelem, il y a un interdit de Gudanaché, mais la shrita permet, tant qu'il n'est pas à terme d'après Rabbi Meir. D'accord, donc là on suivait bien Rabbi Meir. Après Rabbi Meir. Aval Kozman shel shrata hem ika isur gid ou shlil. Alors là, Rabotai, c'est l'énigme de la cybernétique. Attention, il ne s'arrête pas là-dessus. Hein. Il sent bien que c'est méchant. Miou caché. C'est bon, on y va. Oh, Hachem. C'est très clair. Maintenant, c'est très clair. Voilà, on a les éléments. Les éléments sont très clairs. On n'a rien compris. Mais c'est clair. Voilà. Les éléments sont en place. C'est très bien. Au miou caché. Des beperek beba maksha. Ifligu Rabbi Rish Lakish bechoilev betolesh chelev meben tisha chai. Aval meben shmone chai mashma de kulanma enbo isur chelev. Oui, parce que là-bas, il y a quelqu'un, il enlève un morceau du fœtus inside, et il est arrivé à terme. Mais mashma, que s'il n'était pas arrivé à terme, il n'y aurait aucun débat, il n'y a pas d'interdit avant. Même si je n'ai pas fait la shrita. Vachanam yeneso guide ki ichi delika isur chelev. Imken isur mukdashim kadim. Donc on ne comprend pas du tout notre Gemara. On dirait que la Gemara étend l'interdiction jusqu'au moment où le fœtus se forme. Qu'est-ce que tu dis? On dirait que la Gemara étend un petit peu artificiellement l'interdiction à partir du moment où le fœtus s'est formé. Or là, Tosfot, il prouve que non. Ouais. Il prouve que non, puisque Rabbi Yochanan et Rish Lakish dit, il y a quelqu'un, il met la main dans la matrice de la vache et il enlève du chélève du veau à 9 mois. Sous-entendu que si c'était du veau à 8 mois, qu'il n'est pas à terme, donc là, personne ne discute. Il n'y a pas de digne de chélève. Il y a un digne des verminachai, mais pas de chélève.
Voilà, pas de Khelev. Alors là, Tosfot, là, il va inventer la poudre. Bien Est-ce que, comme on a, les dates, vous, est-ce que comme on a déjà vu une ou deux fois dans ce même traité, la Gemara n'essaie pas de nous faire une sorte de motion de synthèse entre Rabbi Meir et Rabbi Yehuda en passant alternativement de l'un à l'autre, de ligne à ligne. I don't comprends. J'ai J'ai pas l'impression compris. j'ai l'impression que la Gemara nous prend un petit bout de Rabbi Meir par-ci et un petit bout de Rabbi Yehuda Non, non, par-là. non, non, là, non, 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 là, on est dans la discussion de manière générale. Sur quoi porte la discussion? Bah ouais. La discussion, il est clair que c'est à terme. Mais s'il n'est pas à terme, il n'y a pas de discussion. Il n'y a pas de discussion. Il n'y a pas d'interdit de relève. Maintenant, est-ce que c'est de guide aussi? Alors, bien Shloimar. דווקא איסור חלב אין בו משום דכתיב כל חלב שור וכסף ובין שמונה לא מקרה שור וכסף אבל איסור גיד יש בו. Regardez, là, comment dire, c'est open IA, comment on dit. Faut dire que il fait une rachat comme ça, sympathique, que le guide anaché, c'est dès la conception. Mais la graisse, c'est écrit la graisse du taureau ou la graisse d'agneau. Encore faut-il que ça s'appelle un taureau et un agneau. Quand c'est inside, ça ne s'appelle pas taureau et agneau. Par contre, le guide, c'est pas dit comme ça. Et bon. Mais salut. Inami nicha le mifra bematiti de nazir de mashpa de la bade adade atou. Oui. Mais en vérité, c'est une hypothèse. La Gemara, elle est dans une pure hypothèse. C'est ça ce qu'il dit Tosfot. En vérité, tout ça, ça ne tient pas. Mais elle veut rapporter la Mishnah de Nazir, où on voit que une seconde. Qu'on voit que la chair, l'embryon, un statut de maître, avant qu'il y ait les guidim. Les guidim, ils se forment post-embryonnaires. Bien que, Alain, avant-hier, tu as fait la remarque que ça a epsilon, parce que il y a le tube neural. Type neural, très tôt. Mais néanmoins, les premières cellules ne sont pas encore distinguées, donc c'est pas Béadadadé. On voulait rapporter ça, mais en vérité, c'est faux. Voilà. En vérité, c'est faux, qu'il n'y a pas d'interdit de guide et de relève avant. Donc c'est Moukdash, c'est avant. Voilà. OK. Bon, c'est une pure hypothèse. Mais regardez, ça c'est extraordinaire. C'est extraordinaire. Attention, c'est une pure hypothèse. En tout cas, conclusion légale. Le conclusion légale. L'interdit de guide et l'interdit de relève, quand l'animal n'est pas à terme, tout le monde est d'accord qu'il n'y a pas d'interdit. Et quand c'est arrivé à terme, marloquette
Rabbi Meir, Rabbi Yehuda. D'après Rabbi Meir, c'est l'interdit de guide et l'interdit de relève est intégral, c'est ça le terme. Et il n'est pas moutard de shritatimo. D'accord? Et d'après Rabbi Yehuda, oui. Voilà. C'est clair. Bien. En vérité, c'était normal de poser la question puisque il nous manquait des éléments qui vont aider dans la suite. Donc c'était normal. C'est bon. Merci. Merci. C'est pas si simple que ça quand même, hein. Comment? C'est quand même pas si simple que ça. Ah, tu trouves?